On retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le rassemblement de samedi à Marseille autour de la famille de Mehdi Kessassi a été une image forte de ce week-end. Peut-on dire que la lutte contre le narcotrafic est devenue une grande cause nationale ? Il y a incontestablement une prise de conscience de l'ampleur et de la gravité du narcotrafic en France, aussi bien de la part de l'opinion que de tous les responsables publics. Prise de conscience tardive, si l'on se compare à l'Italie, mais en tout cas, prise de conscience réelle et justifiée. Songez que l'économie de la drogue, c'est en France un chiffre d'affaires de 5 à 6 milliards d'euros. C'est quelques 200 000 personnes qui vivent de ce trafic. On est sur l'équivalent d'une entreprise du CAC 40. C'est 5 millions de consommateurs estimés de cannabis et plus d'1 million de consommateurs de cocaïne, avec bien sûr tous les saccages humains que cela provoque. C'est 173 communes touchées par des règlements de compte entre trafiquants. Vous voyez qu'on est loin d'un phénomène circonscrit à quelques cités. Il n'est pas exagéré de dire que le narcotrafic est une menace pour la France équivalente à celle du terrorisme islamiste. Et face à cette menace, la réponse des pouvoirs publics est-elle à la hauteur ? Alors, par définition, non, tant ces réseaux sont puissants, tentaculaires, et qu'un tel combat de longue haleine supposerait des moyens absolument gigantesques. Mais oui, il y a eu un tournant, et pour le coup, tous les ministres de l'Intérieur et de la Justice récents sont sur la même longueur d'onde. Il y a eu une loi sur le narcotrafic, lancée par Darmanin et Dupond-Moretti, poursuivie par Retailleau et Darmanin, et que maintenant Laurent Nunez va devoir mettre en œuvre, avec la création d'un parquet spécialisé, comme pour le terrorisme, avec la création de prisons ultra sécurisées, d'où il ne devrait plus être possible, en théorie, d'ordonner à distance des exécutions, comme c'est le cas actuellement, avec le statut de repenti, comme ce fut le cas en Italie. Mais il faudrait aussi développer la coopération internationale. C'est le sens du déplacement du garde des Sceaux aux Émirats Arabes Unis. Il faudrait aussi, et ça c'est encore un tabou, oser poser la question d'un meilleur contrôle des frontières et celle d'une meilleure coopération entre la police judiciaire et les différents acteurs de la sécurité au niveau des communes. Ce sera d'ailleurs, on peut le parier, un des thèmes des campagnes municipales. Emmanuel Macron s'en est pris la semaine dernière aux bourgeois de centre-ville qui financent les narcotrafiquants. Ce sont eux le problème, vraiment ? Eux, mais pas seulement eux. Ça se trouve, il y a des lecteurs du Figaro. Ça se trouve, mais en tout cas, certains experts ont reproché à Emmanuel Macron de se tromper sur la réalité sociologique des consommateurs de drogue. C'est vrai que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de catégorie sociale épargnée, pas de zone territoriale préservée, pas de sexe à l'abri, les femmes étant aujourd'hui touchées autant que les hommes. Mais ce qu'a voulu dire le chef de l'État, c'est deux choses qui sont, de mon point de vue, des évidences. Un, oui, il faut cibler les consommateurs de drogue, car il n'y aurait pas de trafic sans demande. Et deux, oui, il y a bien une omerta sur la consommation de drogue dans les milieux socialement ou culturellement privilégiés. Omerta qu'il faut aussi briser. Et évidemment, aucun lecteur du Figaro ne s'adonne à la drogue. La seule drogue Radio Classique, c'est Guillaume Tabar à 8h10 tous les matins pour l'éditorial avec Le Figaro. À demain, Guillaume.